Nous revenons encore ce matin sur la notion du kefel, la notion du double, puisque nous avions rappelé que la dimension du Shabbat est liée à cette notion du double. Alors cette notion de kefel, cette notion du double, on la trouve en allusion très claire, très tôt dans le récit biblique, et notamment dans la paracha de Chayei Sarah, où il est question de cette grotte où Abraham va enterrer Sarah, et cette grotte s'appelle Me'arat Marpella, la grotte de Marpella. Et dans cette grotte de Marpella sont enterrés 4 couples. Vous avez Adam et Chava, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et enfin Yaakov et Léa. Et Rashi rapporte l'explication du Midrash qui justifie l'appellation de Marpella. En effet, la racine de Marpella, c'est Kefel. Marpella s'écrit même Rav Pelamede, et la racine, c'est Kefel. Et la Gemara explique, c'est rapporté donc dans le commentaire de Rashi, mais Arat à Marpella, c'est la grotte du double. Et la Gemara explique, la grotte est double car elle était composée de 2 éléments. Elle était composée de Bayit Ve'alia. Elle était composée d'une base, si on traduit littéralement Bayit, c'est d'une maison, Ve'alia et d'un étage. Alia vient de la racine Ad, c'est quelque chose qui se situe au-dessus. C'est la raison pour laquelle Alia, c'est un étage. Donc en fait, la grotte de Marpella était composée de 2 niveaux. Le niveau premier, et ensuite un étage supérieur. Ça, c'est Me'arat à Marpella, la grotte du double, c'est-à-dire de cette grotte composée de 2 niveaux. Et cette grotte, si elle est constituée de 2 niveaux, cette grotte où précisément sont enterrés le premier couple biblique et les 3 couples de patriarches, ce n'est pas une coïncidence. C'est que cette grotte-là, elle constitue en quelque sorte le lieu de transition entre le Olam Hazé et le Olam Haba, le lieu de transition entre ce monde-ci et le monde à venir, puisqu'il repose les patriarches et les matriarches. Et donc, par là même, cet espace-là représente la double vie, celle du corps dans lequel l'âme habite durant le Olam Hazé, durant la vie de ce monde-ci, et puis celle de l'âme détachée du corps dans le Olam Haba. Et donc ce n'est pas une coïncidence où c'est précisément cette grotte où reposent les patriarches et les matriarches et qui renvoie justement à la continuité de la vie dans l'au-delà. Ce n'est pas une coïncidence si précisément cette grotte va s'appeler la grotte du double, de la double vie. Et d'ailleurs, il sera question également des patriarches. En tant qu'être vivant dans la tfila de Mincha de Shabbat, en tant qu'être vivant, ou en tout cas vivant au moment de la résurrection, puisqu'on nous dit Avraham Yagel, Yitzhak Iranen, Yaakov Uvanav Yanuchuvo. C'est-à-dire que lorsque le Shabbat de l'histoire surviendra, Avraham Yagel, Avraham se réjouira, Yitzhak Iranen, Yitzhak chantera, Yaakov Uvanav Yanuchuvo, et Yaakov et ses enfants y trouveront la quiétude. Vous avez là la référence à la deuxième vie.